Chassé pour sa viande et pour sa fourrure, le castor a failli disparaître de notre paysage. Réintroduit en Suisse dès la fin des années 50, ce gros rongeur a petit à petit recolonisé les rivières du canton. Animal ingénieur par excellence, le castor aménage son environnement et sculpte le milieu à sa façon. Si l'animal se fait discret, sa présence ne fait aucun doute. Genève Grandeur Nature vous emmène sur les traces du castor. Alors là, on va aller voir un des meilleurs endroits à Genève pour observer le castor. C'est surprenant, on a le bureau des autos, les voitures, le bruit et tout, mais si on regarde de ce côté-là, on se rend compte qu'il y a la nature qui est toute proche. On entend encore le bruit de la route derrière nous, mais on l'entend de manière diffuse et on entend aussi le grondement de larves. On est sur une plage de larves en face d'une des grandes îles qui s'appelle l'île Brochet. Et c'est un des meilleurs coins de Genève pour observer le castor parce qu'ils habitent cette île. On voit tous les passages qu'ils ont pour monter sur l'île, pour descendre. Et à la tombée de la nuit ou très tôt le matin, on a des chances de l'observer ici. Chez nous, le castor est un animal nocturne et donc il va faire la plus grande partie de ses activités la nuit. Mais comme il a beaucoup de choses à faire, quand les nuits se raccourcissent en été, il est obligé de sortir avant la tombée de la nuit pour vaquer à son travail. Et c'est effectivement à partir du mois de juin, du mois de juillet, qu'on a plus de chances de le voir en plein jour. Si nous avons aujourd'hui la chance de pouvoir observer le castor à Genève, avec un peu de patience bien sûr, ce n'était pourtant pas le cas il y a quelques décennies. Il a fallu que des pionniers de la protection de la nature genevoise, notamment Maurice Blanchet et Robert Reynard, se sont associés et ont réussi à trouver une toute dernière population de castors qui survivait dans le sud de la France, dans le Gard. Ils ont fait les démarches nécessaires et ils ont été quelque chose de complètement pionnier. À la fin des années 50, ils ont relâché des castors sur la Versoix. Et ces castors sont remontés dans les marais et ont créé une population lémanique. Et ça a été une impulsion et à partir de là, on a fait des introductions de castors un peu partout parce qu'il avait disparu d'une grande partie de l'Europe. Et il y a notamment une deuxième introduction importante pour nous qui s'est faite par nos amis savoyards sur Larves. Et c'est ces castors de Larves qui ont peuplé, et c'est un des premiers sites qu'ils ont peuplé en descendant Larves. Ils se sont installés sur cette île et depuis, ils ne l'ont jamais quittée. Donc ça fait des dizaines et des dizaines d'années et ça fait plusieurs générations de naturalistes qui sont venus ici, à cet endroit, pour voir leurs premiers castors. Depuis Larves, les castors ont petit à petit colonisé les rivières du canton. Tous les à peu près 10-12 ans, on fait un recensement très à fond. Et actuellement, on a 26 territoires occupés. Au moins la moitié, c'est des familles qui produisent des jeunes chaque année. Et ça représente une augmentation de peu près 30% en 10 ans. Alors c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Hein. On est beaucoup plus d'humains que de castors à Genève. Mais ça veut dire que les populations se portent bien. Et ça sera au fur et à mesure. Actuellement, ce qui limite l'extension du castor, c'est des rivières en bon état. Et au fur et à mesure qu'on continuera à améliorer nos cours d'eau, on pourra encore grappiller quelques populations de castors et après ça se stabilisera. Les castors ont besoin de beaucoup d'espace pour vivre. Leur territoire s'étend sur plusieurs kilomètres et ils n'aiment pas la concurrence. Au bout d'un an environ, les jeunes sont chassés du cocon familial et partent à la recherche d'un nouveau territoire où s'installer. On a pu suivre au fur et à mesure des 25 ans où Genève a enclenché avec un gros programme de renaturation, comme systématiquement, les jeunes castors trouvaient les endroits renaturés et venaient s'y installer. À tel point qu'aujourd'hui, sur les 26 familles qui se sont installées sur le canton, les 2/3 se sont installés suite à des projets de renaturation. Et ici, on est au bord de l'Hermance et on voit de manière spectaculaire comment ils ont pu profiter de la renaturation qui a été faite. Grâce à l'espace redonné à la rivière, l'Hermance est devenu un terrain accueillant pour les castors. Ils n'ont pas tardé à construire leur hutte et à aménager l'espace selon leurs besoins. C'est une des rares espèces qui transforme vraiment les habitats qu'ils colonisent. Et on le voit de manière spectaculaire sur cette rivière, qui était une petite rivière qui faisait 1 mètre, 1,50 m de large à la fin des travaux de renaturation. Et le castor, ça ne lui suffit pas. Il veut des étangs, il veut des lacs, il veut des masses de plantes aquatiques
à boulotter été comme hiver. Et donc, il a transformé notre petite rivière en une grande retenue en construisant un barrage. Et en faisant ça, il crée des biotopes pour tout le reste de la faune. Il crée des biotopes pour les grenouilles, pour les gallinules, pour les colverts, pour plein de plantes aquatiques. Et c'est évidemment une grande contribution à la gestion de la biodiversité d'avoir les castors dans un canton, quoi. La construction du castor par excellence, ce sont bien sûr les barrages, indispensables pour retenir l'eau et créer de petits lacs. Un trésor d'ingénierie que les gros rongeurs entretiennent presque au quotidien. Il taille lui-même les branches, là vous voyez comme ça a été taillé. Et il a tout un système de construction en mettant d'abord des pieux, après en poussant contre, et à la fin, il va étanchifier le barrage en amenant des herbes et de la boue. Et il va vraiment faire quelque chose de très très solide, très très étanche. Et là, on est juste après une crue, il a beaucoup plu les jours d'avant. Là, le barrage a été ébréché. Et ça, il ne va pas être content. Et je peux déjà vous dire, dès ce soir, il y aura 2 ou 3 castors qui vont travailler pour reboucher, pour réétanchéifier et vraiment avoir quelque chose de nickel, quoi. Dans le canton de Genève, la présence du castor ne pose généralement aucun problème. Au contraire, c'est même un plus pour la biodiversité. Et c'est d'ailleurs une espèce protégée. Seuls 2 sites sont un peu problématiques. Le ruisseau des eaux froides à côté de l'Alondon, où ces barrages perturbent la reproduction des truites, et les marais de la Séma, autour du château de Rouelbeau. La particularité de ce site, c'est qu'en amont, on a la zone industrielle de la palanterie. Et donc en fait, il faut qu'on joue ici entre la conservation d'une espèce qui est le castor, qui est une espèce protégée, et la conservation et la préservation des biens et des personnes. C'est-à-dire qu'en fait, en 2006, quand le castor s'est installé ici, il a commencé à construire des barrages plutôt en aval à la sortie de l'étang de Rouelbeau. Et en fait, on s'est rendu compte que du coup, ça a fait augmenter le niveau d'eau et que les locaux de la zone industrielle se sont retrouvés inondés. Et depuis ce jour-là, nous, en tant qu'État, on a la responsabilité de respecter une certaine hauteur d'eau à ne pas dépasser. Donc en fait, on travaille avec ce castor en démantelant partiellement les barrages à castor, donc ces 2 principaux-là qu'on peut voir ici, pour faire en sorte que ce niveau d'eau tout en amont ne soit pas dépassé. Pas facile de négocier avec le castor, car en plus d'être infatigable, il est aussi malin. Entre la déconstruction partielle des barrages ou la pose de drains, il arrive à déjouer les plans du service de la nature et à colmater les brèches. Il faut donc sans cesse remettre l'ouvrage sur le métier. Dans le rare cas où un barrage pose un problème de sécurité, il est totalement démantelé. Donc là, il y a quelque temps, juste ici, en fait, il avait fait un barrage assez conséquent. En fait, je ne sais pas pourquoi, on ne comprend pas pourquoi il le fait ici, parce qu'il n'y a pas d'entrée de terrier plus en amont. Donc je pense que l'idée toujours pour lui, c'est de mettre le plus de surface en eau possible. Puis du coup, ce barrage-là, on a décidé qu'on allait l'enlever et puis qu'on allait se concentrer vraiment, on allait lui laisser les 2 les plus en aval. Et puis du coup, on est venu ici avec une pelle 9 tonnes et ils ont enlevé tout ce qu'on voit ici. Ils l'ont enlevé uniquement de ce barrage. Donc il y avait peut-être 10-20 cm max qui dépassaient. En fait, on ne se rend pas du tout compte de ce qu'il y a en profondeur. Et donc c'est assez conséquent, quoi. On ressort des troncs qui peuvent aller jusqu'à 3-4 mètres de long et puis des diamètres comme ça, quoi. Bâtisseur hors pair, le castor n'hésite pas à s'attaquer aux arbres de toute taille pour se nourrir et pour construire ses barrages. Pour éviter qu'ils ne grignotent des arbres précieux ou qui pourraient constituer un danger pour les promeneurs, certains sujets sont protégés de ces incisives acérées. On a ici des débuts de grignotage d'un grand saule. Donc là, on a fini par le clôturer avec une clôture métallique. De nouveau pour la protection des biens et des personnes, parce qu'on se trouve ici sur un chemin qui est fréquemment fréquenté par le public. Et puis le but, ce ne serait pas qu'une fois rongé, le saule vienne tomber sur le chemin, raison pour laquelle on l'a protégé. Mais on ne fait pas systématiquement ça. Je veux dire, c'est vraiment pour les gros sujets ou bien là où il y a des enjeux avec la protection des personnes. Pour donner un petit coup de pouce au castor en termes de ressources, une plantation de saules a été réalisée sur une berge des douves du château. Donc l'idée ici, c'était de reconstituer un petit peu un stock de nourriture pour le castor, en évitant qu'il vienne s'attaquer à des gros sujets, aux alentours notamment les gros sujets de la forêt. Donc là, ce qu'on a fait en fait, c'est qu'en entretenant les bords de la Séma, on a récupéré des branches des saules d'étard fraîchement taillées, puis on est venu les bouturer ici. Donc là, ça a été fait il y a 1 mois maximum. Et puis donc on a dû clôturer la zone pour éviter que le castor s'y attaque tout de suite,
pour laisser un petit peu de chance à ces saules. Et puis une fois qu'ils seront assez développés, eh bien, on viendra enlever les clôtures et puis comme ça lui fera un petit stock supplémentaire. Depuis des mois, Marie arpente les marais de la Séma, mais sans avoir aperçu le moindre castor à ce jour. Heureusement, les pièges vidéo installés sur le site permettent de mieux connaître les habitudes de ces locataires un peu envahissants et pourtant très discrets. On a pu voir qu'il y a une famille actuellement qui vit là, donc c'est 2 adultes et puis je crois qu'il y a 2 ou 3 petits. Puis en gros, c'est les adultes qui sont principalement actifs et puis les petits pour l'instant ils sont plus à jouer et autres, mais une fois qu'ils deviendront adultes, eh ben, ils vont être rejetés par les parents et puis ils vont devoir trouver un autre territoire. Alors à voir le territoire que ce sera. Est-ce qu'ils vont aller coloniser plus à l'aval parce qu'en amont il n'y a plus beaucoup de place, soit ils vont aller coloniser d'autres cours d'eau, d'autres petits bras, voilà, on ne sait pas. À force de côtoyer le castor de près, Marie s'est attachée à ce gros rongeur charismatique. Et moi je suis totalement admirative envers cette espèce en fait. Je la trouve vraiment passionnante. Pour moi c'est vraiment l'espèce clé de voûte, l'espèce parapluie qui va venir, qui représente en fait toutes les autres espèces. Et c'est grâce à cette espèce qu'on va pouvoir avoir une diversité en termes d'écosystèmes, de milieux, de faune, de flore. C'est grâce à lui qu'on va avoir toutes ces petites structures qu'on n'aurait pas sans lui en fait. Donc je suis totalement admirative envers cette espèce. Si, comme Marie, vous avez attrapé le virus du castor, plusieurs excursions sont proposées ce printemps pour partir sur les traces du plus gros rongeur d'Europe. Toutes les informations sont disponibles sur la plateforme Dans ma nature. Et maintenant, si on sortait grandeur nature? Chaque mois, le portail dansmanature.ch vous emmène dans la nature. En avril, on vous présente le saule. Cet arbre qui aime avoir les pieds dans l'eau est l'un des premiers à fleurir à l'arrivée du printemps. Son écorce riche en composés proches de l'aspirine était consommée autrefois pour les fièvres. Mais aujourd'hui, c'est surtout les castors qui s'en régalent. On peut voir le saule par exemple dans la réserve naturelle des Arales. Où aller, que voir, que faire? Pour découvrir la nature à Genève, je me retrouve dans ma nature.